On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler mindset. Mais attention, pas juste du mindset basique à la sauce positive vibes only. Non, on va aller plus loin et je vais t'expliquer pourquoi si tu veux un vrai changement dans ta vie ou dans ton business, c'est pas en changeant seulement tes actions que ça va marcher. Le truc magique, c'est de d'abord transformer ta façon de penser et d'ajuster tes croyances. Le vrai changement durable, il vient de là. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi notre cerveau se met souvent en mode saboteur et surtout comment tu peux utiliser ça à ton avantage pour réussir, que ce soit dans ta vie perso ou dans ton business. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors, parlons de cette idée que les croyances façonnent tes actions. Imagine pour ça un iceberg. Ce que les gens voient, c'est tes actions. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais sous la surface, il y a toutes tes croyances, tout ce que tu penses, que ce soit conscient ou non. Et ces croyances, elles sont énormes et malheureusement, elles contrôlent absolument tout. Par exemple, si tu crois que tu es nul en organisation, chaque action que tu vas tenter pour t'organiser, ça va échouer. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est programmé pour confirmer cette croyance. En fait, c'est comme si ton cerveau cherchait constamment à valider ce que tu penses déjà de toi. Et ça s'appelle la dissonance cognitive. Petit moment science, quand tu fais quelque chose qui ne correspond pas à tes croyances, ton cerveau, il va se mettre en alerte. Ton cerveau, il adore la cohérence. Donc si tu penses que tu es désorganisé, chaque petite action d'organisation va te sembler hyper difficile, presque impossible même parfois, et tu finiras par abandonner. C'est pas parce que t'es nul en soi, c'est juste que tes croyances, elles sont plus fortes que tes actions. Ok, très bien, mais du coup, comment on change ça ? On change ça en transformant ton identité, c'est-à-dire la manière dont tu te définis. Et crois-moi, c'est pas si compliqué que ça. Je te donne un exemple classique qui a même pas de lien avec l'entrepreneuriat, juste un exemple de la vie de tous les jours. Une personne qui veut arrêter de fumer. Au lieu de dire « non merci, je fume plus » quand on lui propose une cigarette, cette personne, elle peut dire « non merci, je suis pas fumeuse ». C'est pas je fume plus, c'est je ne suis pas fumeuse, c'est pas dans mon identité de fumer. Donc c'est quelque chose de subtil, mais en réalité qui est vraiment, vraiment puissant. Quand tu dis je fume plus, tu sous-entends que tu étais fumeuse avant. Mais si tu dis je ne suis pas fumeuse, tu redéfinis du coup qui tu es et tu vas transformer de ce fait ta réalité. Alors là, je t'ai donné un exemple de la vie perso, mais ça marche pareil en business en fait. Si tu te dis je vais essayer d'être plus régulière dans mes posts sur Instagram, tu te laisses une porte de sortie. Alors que si tu te dis « je suis une créatrice de contenu qui partage régulièrement son expertise », là, tu agis en cohérence avec cette nouvelle identité. C'est un changement radical de perception qui du coup va forcément impacter tes actions dans la foulée. Tu connais sûrement cette phrase qu'on entend partout à tout va « fake it until you make it ». En fait, cette idée, elle repose sur le même principe. Si tu te mets dans la peau de la personne que tu veux devenir, tes actions vont naturellement suivre. Il s'agit vraiment de recréer une identité qui correspond à ce que tu veux atteindre au lieu de te battre contre des habitudes ou des comportements. C'est un hack psychologique qui est très très utilisé dans le marketing et même dans la gestion de projet. Maintenant, là, si tu me connais un petit peu, tu dois sûrement te dire « Mais Amy, tu nous répètes constamment que le passage à l'action est la vraie solution. C'est bien de penser, mais il faut bien agir à un moment donné, non ?» Et en vrai, oui. T'as totalement raison. Agir, c'est indispensable. Mais la nuance, elle est là. Tu peux pas te contenter de vouloir changer uniquement tes actions. Faut aussi que tu changes ton mindset pour que tes engagements envers toi-même durent dans le temps. On va prendre un autre exemple business. Imagine, tu vas améliorer tes résultats en prospection. Si tu te dis, la prospection, c'est relou, personne n'aime ça et moi non plus, tu vas procrastiner et t'inventer 1001 excuses pour ne pas le faire. Par contre, si tu changes ton mindset et que tu te dis « Ok, la prospection, c'est un moyen d'apporter ma valeur aux autres et de leur proposer mon aide »,
Là, tu vas la voir comme une opportunité de vraiment aider les gens. Et là, mind blown, boum, tout va changer. Et tout ce concept, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour le développement personnel, par exemple. Si tu te dis que tu as toujours été bordélique et que c'est comme ça, tu vas forcément continuer à accumuler des piles de dossiers et des piles de fringues partout. Mais si tu te dis « je suis quelqu'un d'organisé », tu vas naturellement trouver des moyens d'organiser ton espace, ton planning, etc. sans que ça te demande autant d'efforts qu'avant. Faut savoir que les croyances, elles sont pas juste personnelles, elles sont vraiment au cœur du marketing, comme je te disais. Pourquoi certaines marques sont tellement influentes ? Parce qu'elles influencent nos croyances sur nous-mêmes. Je prends souvent l'exemple de Nike. Leur slogan, c'est « Just do it », juste fais-le. Nike, il te vend pas une paire de baskets. Il te vend l'idée que tu es capable d'accomplir quelque chose de grand. Il te pousse à te voir comme une athlète, peu importe ton niveau. En business, c'est exactement pareil. Si tu arrives à impacter les croyances de tes clients, à leur faire croire en leur potentiel, à se voir d'une nouvelle manière, ils seront beaucoup plus réceptifs à ton offre. Sache qu'on vend très rarement un produit, on vend surtout une transformation et notamment une transformation d'identité. Moi, par exemple, un de mes plus grands combats, c'est de faire comprendre à une partie de mon audience que la créativité, la spontanéité, l'intuition et le flow, tout ça, c'est pas à l'opposé de la structure, de l'organisation, de la planification et de la stratégie. Souvent, les nanas qui me suivent, elles ont cette croyance que se structurer, ça reviendrait à totalement tuer leur créativité. Or, c'est complètement l'inverse. Mais ça, c'est mon rôle de leur faire comprendre ça. Parce que dans tous les cas, tant qu'elles n'auront pas compris et intégré ça, elles passeront jamais à l'achat. Bref, tout ça pour te dire que avant de te lancer à fond dans un plan de bataille surchargé, prends le temps déjà de changer ta perception de toi-même. C'est exactement le même principe que quand on te conseille de te dire « je suis belle et je m'accepte telle que je suis » dans le miroir tous les matins alors que tu détestes ton corps. Tu parles comme si tu avais déjà ancré cette nouvelle croyance positive. Tu te mets dans la peau de cette nouvelle personne. Alors, mon meilleur conseil, c'est « fake it until you make it ». Construis-toi une nouvelle identité s'il faut, c'est ça qui te mènera loin. Au lieu de toujours essayer de forcer tes actions, commence par transformer tes croyances. C'est top de te demander ce que tu dois faire et comment passer à l'action, mais n'oublie pas de réfléchir à qui tu veux devenir. Ce que tu dois faire, ça viendra naturellement une fois que tu sauras qui tu veux être. Vraiment, crois-moi sur parole là-dessus. D'ici là, en tout cas, souviens-toi, t'as déjà tout en toi pour réussir. Il te suffit juste d'y croire. On en a fini avec cet épisode du jour. Si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme de streaming préférée ou t'abonner et laisser un commentaire sur YouTube si jamais tu me regardes sur YouTube. Les épisodes de podcast sont maintenant dispo en audio ainsi qu'en vidéo. Donc si jamais t'étais pas au courant, viens nous rejoindre sur YouTube, ça me remplirait de joie. Je suis très curieuse de savoir, donc laisse-moi un petit commentaire pour me dire justement quelle est la personne que t'aimerais devenir? C'est quoi le truc que t'aimerais changer chez toi et que t'arrives pas à le faire malgré toutes tes bonnes résolutions et tes petites actions que tu mets en place? Et en attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye!